Je m'appelle Jessie, j'ai 20 ans, je viens de Toulouse. Je vais me marier avec Melvin et je me marie dans un an. Alors aujourd'hui, je suis venue avec ma grand-mère, Maria, avec ma maman qui est là, Sandra, et ma belle-mère, Nadia. C'est important qu'elle soit là aujourd'hui avec moi parce que c'est les femmes de ma vie et c'est important que c'est elle qui me guide dans ce que je veux. Qui choisissent surtout. Non, pas qu'ils choisissent, qui m'aident, mais pas qu'ils choisissent. Je vais choisir la robe à ma fille. Non, je vais... Si. C'est pas toi qui te maries. Non, mais c'est moi la mère, donc c'est Oui, moi. mais non. Donc il faudra qu'elle prenne la robe que je choisis. Je vais la choisir si je trouve quelque chose qui me plaît, toi qui choisis, qui ma me fille. va, on verra. Au sujet de la robe de mariée, c'est la guerre entre moi et ma mère parce qu'elle veut décider à tout prix. Donc mon avis compte pas. Heureusement que j'ai le soutien de ma grand-mère, elle est là et elle me défend et ce que j'arrive pas à dire, elle le dit elle. La robe, c'est la robe de sa vie, c'est son mariage. C'est sa vie, t'as pas à choisir sa robe. Si, c'est une obligation quand même d'écouter sa mère, quoi. Donc il faut qu'il fasse à ma façon parce que je suis la mère. Les gosses, si on leur laisse un doigt, ils prennent le bras. Donc comme je veux qu'elle garde toujours en tête que c'est moi la mère, je choisis la robe, je choisis les talons, je choisis la coiffure, je change pas, je suis comme je suis. C'est mon côté, je sais pas, méditerranéen, c'est la maman qui commande. Ça va être très compliqué pour trouver ma robe aujourd'hui. Ma mère dirige ma vie, prend toutes mes décisions et aujourd'hui j'aimerais m'affirmer, lui dire non, si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et j'aimerais bien que ma mère me laisse faire mon choix parce que j'ai envie d'avoir la robe de ma vie pour le plus beau jour de ma vie justement. On te suit, ma Allez, on y chérie. va. Mais ça chauffe entre Jessie et sa maman. Avec de tels caractères, ces essayages vont être explosifs. La mère de la mariée, furieuse, va même quitter le salon. Alors, est-ce que nos drôles de dames vont réussir à maîtriser la situation? Pas dit, hein? Regardez. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci, c'est gentil. Qui est la mariée? C'est moi. Excusez-moi, vous êtes Jessie. Jessie. Et qui vous accompagne? Alors moi je suis Sandra, sa mère. D'accord. Nadia, sa belle-mère, et mamie. Mamie Maria. Les présentations sont faites. Jessie, vous allez nous dire quel style de robe vous souhaitez. Une robe sirène, que vraiment ça soit très moulant. Et je veux une longue traîne. Très gros décolleté et dos nu. Ça a l'air de faire plaisir. Ah mais c'est la guerre, hein. Je veux pas du tout qu'elle ait une robe sirène. Après, si elle dit oui, c'est mon mariage, c'est moi qui décide, je veux celle-là, je vais pas au mariage, elle me montrera les photos. Ah, carrément. À ce point, une maman qui pose un ultimatum d'entrée, je n'ai jamais vu ça. Ça annonce la couleur des essayages. Je sens que cette vente va être compliquée. Quelle est la robe idéale pour vous? Bustier, Oui. d'accord. Une robe qui brille, qu'on la voie. Je suis très strass. Il faut que le cerceau il soit énorme, avec une longue traîne, et il faut qu'elle ait un voile, et je veux la couronne. Alors, pour couronner le tout, la maman veut exactement l'inverse de sa fille. C'est chaud. Qu'est-ce que vous avez contre les robes sirènes? C'est des robes moulantes. Oui. Dans le mariage, la plupart des femmes et des filles vont aller en robe moulante, et que Jessie, elle va être pareille que tout le monde. Robe princesse, on verra quelle. Donc, quel est le budget de cette robe? Allez, maximum, on va dire dans les 3 000 euros. Bon, vous inquiétez pas, on va trouver une robe de ce prix-là. 3 000 euros. Là, c'est royal. Du coup, il est hors de question de passer à côté de cette vente. Donc, il va falloir trouver la solution. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va. Suivez-nous. Là, on a un défi à relever. Il faut absolument qu'on permette à Jessie de choisir sa robe aujourd'hui et qu'elle arrive à convaincre sa mère. Sinon, il n'y aura pas de mariage. Et 3 000 euros sous le nez. Alors Jessie, vous venez ici, sur la petite estrade. Voilà, parce que c'est vous la mariée. Oui, c'est vrai. Donc, Jess, qu'est-ce qu'on fait pour cette première robe? Je vais essayer une robe sirène. Là, vous déclarez la guerre à votre mère. Déclare la guerre. Ça va être fort en émotion, là, je pense. Tu seras émotive toute seule alors. Hein. Vous êtes quand même d'accord pour qu'elle essaie? Oui, essayer, elle peut essayer même une salopette si elle veut. Bon, allez, on va aller chercher la robe sirène. C'est parti. On vous laisse. Tu fais exprès de pas aller dans mon sens, en fait. Non. C'est pas de la provocation, c'est pour lui montrer que j'ai envie de m'affirmer. Mais je sais pas comment ça va se passer et je stresse énormément. Alors là. Oh mais attendez, moi j'ai peur. Ça va être la guerre dans la boutique. Mais c'est quoi cette
punaise, elle fait ça commandante chef. Ouais, non, c'est affreux. En plus, elle a mis devant l'ultimatum, c'est-à-dire que c'est ou la princesse, c'est aux horaires. ou je viens pas au mariage. En fait, la pauvre Jessie, elle n'a pas le choix. En plus, sa maman ne l'a jamais vue dans une robe sirène. Oui. Donc il faut qu'elle la voie au moins une fois. Eh oui. Et en plus, c'est précisément ce que la mariée vous a demandé. Mais quel genre de sirène allez-vous déclencher? Les filles, magnifique. Il y a des strass, il y a un très joli dos et elle voulait une longue traîne. C'est ça. Et là, on a la traîne. Regardez, c'est extraordinaire. Avec une robe comme ça, la maman, elle peut changer d'avis, les filles. Ah, elle est parfaite. Allez, c'est parti, les filles, on y va. Allez. Alors, Jess, vous venez avec moi, mais vous gardez les yeux fermés. Alors, vous attendez quoi pour cette première robe? Ben moi, j'attends pas grand-chose, puisqu'elle a dit qu'elle allait essayer une robe sirène. Donc, Vous ne nous laissez pas de chance, en fait. Rien du tout. c'est que je sais ce que je veux, en fait. Et je sais que je vais pas changer d'avis. Moi, je suis prête à voir Jessie dans une robe sirène. Hein. Je veux bien partager ce moment avec elle. Mais en vrai, ça m'intéresse pas, quoi, la robe sirène. Puisqu'il faut qu'elle choisisse une robe qui me convienne à moi. Et moi, je ne veux pas de robe sirène. Je veux pas. Alors, maman, elle a toujours tout dirigé dans votre vie? Ouais, toujours. Et c'est bien d'avoir un caractère fort, parce qu'on se laisse pas marcher dessus, mais quand c'est trop, c'est trop. Parce que moi, je l'aime, ma mère, et entendre dire « je vais pas venir à ton mariage pour une robe », je trouve ça nul. Nul et méchant. Vous imaginez si ma mère n'aime pas à mon mariage? J'annule tout. Ah, vous annulez le mariage, carrément? Oui. Je veux pas me marier sans ma mère, mais je veux pas mettre une robe où je me sens mal dedans, ça sert à rien. Et quelle est votre priorité? Mettez la priorité sur la robe ou sur maman? Je sais pas. Je souffre de cette relation avec ma mère parce qu'elle décide tout. Et ça a toujours été comme ça chez nous, en fait. C'est comme ça et on n'y peut rien. Et à part subir, ça vient de nos origines. On est une grosse famille, très nombreux. Et c'est comme ça, on peut rien dire. On peut avoir 50 ans comme 15 ans, ça sera exactement la même chose. La mère, il faut qu'elle décide et la fille, il faut qu'elle suive. Des fois, j'ai envie de tout arrêter et du coup, je sais pas comment ça va se passer et j'ai peur. Allez, fermez les yeux. Trois, 2, 1. Ouvrez les yeux, Jess. J'adore. Oh putain. J'adore complètement. Oh putain. La couleur, elle est magnifique. La traîne derrière, alors j'adore complètement. Là, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles. Il va vite partir sans sourire. Hein. Alors, ce style de robe sirène, ça vous plaît? Ouais. Sincèrement, j'adore. Mais je sais très bien que ma mère est contre. Mais j'ai envie de lui montrer qu'elle n'a pas toujours raison et que peut-être que dedans, elle me trouvera belle et qu'elle changera d'avis. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Si elle va dans une soirée, elle est magnifique. Ça fait pas marier pour vous? Elle n'ira pas se marier comme ça, non. Et si elle lui plaît, la robe? Ben, elle la prend pour aller à une soirée. J'ai pas dit qu'elle est pas belle. Mais toi, tu te maries pas comme ça. Tu te maries pas comme ça, Jessie. Pourquoi pas? Je veux lui montrer que si vraiment je me sentirais bien dans une robe sirène, je prendrai la robe sirène et que si je me sens mal dans la robe princesse, ce sera pas possible. Je veux pas me sentir mal le jour de mon mariage. Je veux m'affirmer. Donc si je te dis non, tu la prends. Si j'ai vraiment le coup de cœur, oui. Si je te dis non, tu la prends. Ouais. Bon alors, tu sais quoi? Je sors. Et je préfère sortir. Non, je sors. Non, je sors. Elle le sait, Jessie, ce que j'en pense. Madame, madame. Sandra, c'est ta fille. Sandra. Non, je veux pas la voir comme ça. Mais elle va essayer d'autres. Les essayages, là, ils sont vraiment terminés pour moi, là. Elle choisit cette robe, j'ai pas besoin de voir le reste. Je veux même pas le regarder, le reste. Elle est en colère, là. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non, mais là, elle cherche à ce qu'on annule tout, je crois. Tout quoi? Le mariage? Le mariage? Ah oui. Carrément? Ah oui. Mais de toute façon, si ça se passe comme ça, il n'y aura pas de mariage. À ce moment-là, je me dis qu'elle va diriger toute ma vie tout le temps, que ça changera pas et qu'elle prendra toujours toutes les décisions, quoi. Du coup, j'ai envie de partir, de me rhabiller et plus faire d'essayage parce que ça m'a vraiment, vraiment saoulée.
C'est sa première robe. Elle m'a dit quoi, maman? Elle m'a dit si Elle je va vais... essayer d'autres. Peut-être qu'il y en a une autre qui va lui plaire. Non, Sandra, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, je ne veux pas la voir, cette robe. Elle va essayer d'autres. J'ai compris, on a compris votre demande. Elle a besoin d'essayer des choses, elle a besoin de s'affirmer, là, vous comprenez? Attends jusqu'à la Alors, fin. dis-lui qu'elle la ramène pas trop, parce que là, elle la ramène trop. Allez, venez. Sandra, elle est très difficile. Elle veut commander tout le monde. Moi avec, si je la laissais faire. Elle tient de mon père, son grand-père, qui est de toute petite, qui l'a toujours laissé faire. Depuis, bon, elle a toujours été comme ça. C'est un peu le chef. Mais c'est Jessie qui doit décider de la robe qui lui plaît, qui lui va. Et c'est elle qui doit prendre la décision. Vraiment, t'abuses, quoi. Non, j'abuse pas, Nadia. Mais si tu abuses, T'es pas obligée de faire des esclandres et de partir. Si, je suis obligée. Ben non, ça me fait Si, du mal. je suis obligée. Ben t'es pas Eh ben, obligée. je fais ce que je veux. Oui, mais tu penses pas à moi. Mais si je pense à toi, Ben, ça fait 20 ans regarde, que je la pense à preuve. toi. C'est pas possible. Tu penses pas à moi, tu penses qu'à toi. Non. Donc moi, le jour de mon mariage, je serai mal. Et toi, tu seras bien, tu seras contente. Et moi, je serai pas bien. En princesse, tu seras très belle. Et si je me trouve pas belle, moi? Tu essayes la robe de princesse et après tu parleras. D'accord, mais on va voir comment je me sens à l'intérieur. Voilà. Je veux quand même essayer une robe princesse pour qu'elle voie que ça me va pas du tout et qu'elle comprenne que c'est pas pour moi. Bon, les filles, on a échangé là. Les mamans qui quittent le showroom, c'est très très rare. Oui, c'est rare. Vous savez ce que je vais faire, nous? C'est bien la première fois qu'on enferme des clients dans la boutique. Il n'y a plus personne qui sort. Mais c'est quoi cette histoire? Ah, mais c'est une Un histoire de- sketch. Mais Bon, écoutez, notre mission quand même, c'est de lui trouver sa robe. Donc on va essayer d'évoluer tout doucement et d'aller vers l'entente. Donc on va faire plaisir à la maman. Choisissez une robe, les filles. La deuxième stratégie, c'est Amadou et Sandra, aller dans son sens. Mais là, de toute manière, il n'y a pas d'autre alternative. regardez celle-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est pas mal. On est sur un bustier. Oui. Nous avons une très jolie jupe, un lassage d'eau. Moi, je pense que ça peut être une très jolie robe pour Jessie aussi. Il faut lui mettre un gros jupon. Un gros jupon. Ça peut plaire à la maman, ça. Hein. Ouais. Là, elle va pas partir, hein, ça c'est sûr. Allez, en route. Allez-y. Oui, bon, espérons qu'avec cette deuxième robe princesse, la sirène Jessie ne prenne pas le large à son tour. Je vais vous demander de fermer les yeux. Tout le monde. Merci. Ça vous a fait quoi quand vous avez vu votre maman quitter le showroom? Ben, ça fait mal au cœur. Qu'elle dise oui, ça me fait mal au cœur si tu choisis pas une robe princesse, etc. D'accord. Mais de là à pas venir ou partir comme ça, c'est pénible. J'espère que ça va bien se passer. Je stresse. Au moment de la deuxième robe, j'espère que ça va me plaire. Parce que la robe princesse, c'est son idée à elle, de base, pas la mienne. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Parce que sinon, je préfère ne pas choisir de robe et annuler mon mariage. Ah, ça y est. Vous pouvez fermer les yeux. 3, 2, 1. Ouvrez vos yeux. Oh putain. Ah oui. Ah, c'est une impératrice. Ah oui, là oui. Ça, c'est une robe. Regarde avec le truc sur la tête. T'as vu, Nadia? Magnifique. Ça, c'est de la robe. Ça, là, t'es mariée, là. Oui, mais après, il faut que tu comprennes, est-ce que moi, je me sens bien dedans Oui, ou pas? tu te sens bien. Mais demande-moi. J'en ai marre de ces tensions et du coup, ben, avant même que je me voie dans le miroir, je décide de prendre courage à deux mains et de parler à ma mère à ce moment-là parce que faut qu'elle comprenne que je vais me marier et se marier, c'est pas rien, c'est quand même un engagement. Et si je suis prête à prendre cet engagement, je suis prête à prendre les décisions de ma vie. Maintenant, il faut que tu arrêtes de prendre des décisions comme ça. Si j'ai envie de prendre une décision qui me plaît et dans laquelle je me sens bien, je prendrai la décision qui me plaît et dans laquelle je me sens bien. Mais je suis ta mère, je sais ce que tu ressens ou pas. Moi, après, je vais pas me changer à 43 ans. C'est des bébés. Mais non, des bébés, ça se marie pas. Ah non, mais Sandra, elle est complètement étanche, là. Elle écoute pas du tout sa fille. Donc on décide d'intervenir. Est-ce que vous seriez capable de faire une promesse à votre fille aujourd'hui? Que vous serez un petit peu plus souple peut-être et lui demander son avis pour les décisions. Non, je peux changer ma façon de dire,
souple dans les mots, mais pas demander son avis. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est moi la mère. Après, ça peut se faire avec la négociation. Elle a envie que vous lui demandiez son avis. En fait, vous lui demandez, mais au final, c'est vous qui avez toujours raison. Donc, en fait, c'est pas son avis, c'est pas un partage. Par exemple, pour les trucs du mariage, je me demandais ah, Jessie, j'aime bien ça, ça te plaît, ce serait beau. Oui, j'aime bien, on le prend. Non, j'aime pas. Bon, ben tant pis, on va voir autre chose. Rien que ça. Je comprends ce qu'elle me dit, je prends son avis en compte, mais c'est très dur. Je suis habituée, moi, à diriger, commander. Je me dis, elle s'impose à moi, je vais perdre cette autorité de mère, mais j'ai pas d'autre choix quand même, parce que ça devient une jeune femme et qu'à un moment donné, il va falloir que je l'écoute. Non, j'essaierai, je te promets. C'est bien, je suis contente que tu fasses des efforts. Moi, je pense que ça peut s'applaudir, ça. Oui, voilà. Je vais essayer. Je vais essayer de faire un effort. C'est la première fois que ma mère me dit qu'elle va m'écouter et qu'elle me fait une promesse. Maintenant, je vais pouvoir dire à ma mère ce que je pense. Ça me fait plaisir et je me dis qu'on a avancé. Nous, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de savoir ce que souhaite Jessie pour sa robe de mariée. Ça vous va, Jessie, si on fait ça? Qu'on vous écoute? Oui, ben oui. Bon, alors, tu te sens bien ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore. Je me sens bien, mais t'as de la chance. Mais t'as de la chance. Je réalise que je préfère la robe princesse. Mais pas pour faire plaisir à ma mère, c'est pour moi. Mais t'es d'accord que mon avis était bon, là? Oui. Voilà. Mais j'aime pas parce que t'aimes toi. Juste ça. Tu l'aimes parce que je tu l'aimes. Voilà, mais parce que je savais que t'allais aimer, parce que je te connais. D'accord, maman. Après, c'est vrai que j'aurais voulu laisser un long voile derrière. Et pas des strass de partout. C'est bon. Bon, allez, on va chercher la troisième robe. Allez, ça marche. J'ai encore la chair de poule. Je suis contente. Elles sont mises d'accord. C'est ce que je veux, c'est ce qui me rend heureuse. Et donc, pour cette robe, je crois carrément. Bon, les filles, là, maintenant, on prend en compte uniquement la vie de Jess. Donc, moi, j'ai pensé à une robe. Ouais, celle-ci, là. Je trouve juste magnifique. Elle est vraiment spectaculaire. Et je pense qu'à Jess, elle a envie de jouer le jeu à fond, en définitive. Elle a des perles, mais pas trop. Je pense que Jessie va adorer. Et avec une jolie traîne, et on va mettre un super voile. Vous êtes d'accord? Ah, moi, complètement. Complètement. C'est une très bonne idée. On y va? On y va. Allez, c'est parti. La mère va valider, puisque c'est une robe princesse. Reste à savoir si Jessie va aimer cette robe. Alors, vous êtes soulagée maintenant de lui avoir parlé, de lui avoir dit ce que vous aviez sur le Ah cœur? oui, forcément, il y a un poids en moins. Parce que ça faisait mal au cœur quand même, ce qu'elle disait. Elle va moins être dirigeante et Oui, elle va comprendre que... Que d'abord, il faut demander l'avis des gens avant de décider. Parce qu'il faut bien comprendre que si j'ai choisi une robe princesse, c'est parce que j'ai aimé de moi-même. Quand ma mère me fait la promesse de demander mon avis, j'y crois sans y croire, parce que je la connais. Mais après, elle me fait quand même plaisir, forcément, parce qu'elle fait un petit effort, que d'habitude, elle reste sur ses idées. Donc forcément, oui, ça me fait plaisir. Les tensions, elles sont apaisées. Du coup, je suis contente et je suis fière de moi. C'est la première fois que je m'affirme. J'ai parlé à ma mère et j'ai l'impression d'avoir un poids en moins. Je vais pouvoir parler plus de mon mariage, des préparatifs, parce que j'évitais d'en parler. Parce que je savais très bien que ça allait direct au clash. Et là, vous êtes contente? Ah oui, là. Elle va venir à votre mariage maintenant, maman. C'était le plus gros point. Ouais, c'était ça. Alléluia. On est soulagés. Le mariage va avoir lieu. Reste à savoir si cette robe va lui plaire. On croise les doigts. Et vous attendez quoi de cette robe? Que ce soit peut-être la robe de ma vie et que ce soit mon choix à moi. Fermez les yeux. Et on y va. 3, 2, 1. Ouvrez vos yeux.
C'est trop. J'aime pas les mots. Je me sens émue. Ouais. Ah oui, là, je voudrais être le jour J. Déjà. Alors là, j'adore complètement. J'adore, elle est trop belle. Les voiles qu'elles m'ont mis, j'adore. C'est ce que je voulais. C'est la robe de mes rêves, la robe que j'aurai en mariage, la robe de ma vie. Comment vous vous trouvez, Jessie? Trop belle. Je trouve trop belle, j'adore. Est-ce que vous pensez avoir trouvé votre robe? Oui, je pense avoir trouvé ma robe. C'est elle qui a fait son choix, là? Oui, là, je suis fière de ton choix, là, en fait. Ça y est, on a trouvé. Et j'aurais dû lui faire confiance avant, puisque elle a choisi merveilleusement bien, en fait. Moi, je me dis, je dois choisir pour elle, parce que elle va choisir n'importe quoi. Et en fin de compte, elle se débrouille même encore mieux que moi, puisque elle choisit quelque chose de féerique. Maintenant que tu es contente de mon choix, je sais très bien que tu vas continuer et qu'à chaque fois, je sais que tu vas être contente de mes choix. Faut être fière d'elle. T'es très belle. Merci. T'es très très belle. Maintenant que Jessie et sa maman se sont mises d'accord sur le choix de la robe, entrera-t-elle dans son budget de 3 000 €? Le prix de cette robe est de 2 500 €. Ça va. Je pense qu'on a trouvé la robe et on peut vous applaudir. Au final, ces essayages, c'est que du bonheur parce que, en premier temps, j'ai réussi à m'affirmer. Je me trouve super belle dans la robe et j'ai trouvé la robe de ma vie, quoi. Donc, c'est fort, c'est intense et c'est que du bonheur. Depuis les essayages, les relations entre Jessie et sa mère se sont apaisées. Sandra accepte le choix de sa fille dans les préparations du mariage. Très bien, les filles. Tout de suite, nous allons en région parisienne rejoindre Jessica et Sandra. Direction le plus grand showroom d'Île-de-France. 500 mètres carrés, rien que ça. Welcome dans l'univers de Jessica. Le concept de la boutique, c'est on est créateur, je défile les robes de mariée. Et donc je fais tout pour tout le monde. En fait, depuis toute petite, je vais aux États-Unis. Et là-bas, tout est possible. Et j'ai voulu reproduire ça. Et c'est toujours accompagnée de sa fidèle vendeuse Sandra que Jessica conquit ses futurs mariés. Avec Jessica, on s'entend très bien, on se complète. Enfin, je pense que dans la boutique, ça se ressent énormément. Jessica et Sandra, rien ne leur résiste. Chez moi, c'est le top. T'es sûre de trouver ta robe. Je m'appelle Valérie, j'ai 51 ans et je renouvelle mes vœux de mariage dans un an. Alors, je suis venue accompagnée de Nanou, une très bonne amie, et d'Isabelle, ma meilleure amie depuis 35 ans déjà, inséparables. Je me suis mariée avec Gilles il y a 20 ans. Nous avons eu un petit mariage la première fois, pas de grande robe. À l'époque, j'étais très mal dans ma peau parce qu'une grosse dépression nerveuse. Suite à un événement familial douloureux, j'ai commencé à avoir des problèmes de cheveux, je me bouffais les ongles jusqu'au trognon. Enfin, il y avait vraiment un problème physique. Donc j'avais pas envie de cette robe de mariée parce que c'était porter tous les regards sur moi, c'était impossible. Maintenant, je suis devenue beaucoup plus féminine, j'ai évolué et je me dis qu'une belle robe pourrait me convenir. Je me suis reconstruite grâce à des accessoires qui m'ont rendue féminine. Donc les cheveux longs, les ongles et les cils. Je me suis accessoirisée en fait, customisée pour me cacher derrière une carapace, pour cacher toutes mes failles et mes défaillances. Même sans ces artifices, je la trouve belle. Mais si elle est bien avec ses artifices, qu'elle se sent heureuse, c'est comme ça qu'elle est belle. Et est-ce qu'on cherche une robe avec plein d'artifices aujourd'hui? Je cherche une robe bohème chic, tout en simplicité. Pas trop de strass, pas de perles. Je suis un peu bling-bling au quotidien, mais je veux pas une robe bling-bling pour la robe de mariée. J'ai beaucoup d'artifices, je le conçois, mais en fait, je suis d'une sincérité qui ne correspond pas à ces artifices. Donc aujourd'hui, je cherche une robe de mariée qui soit très simple et conforme à ma personnalité, qui soit 100% moi et qui me mette en valeur. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me ressemble? C'est un défi colossal. Bon, alors, Valou, on va y aller. Isa, on va accompagner Valou, puis elle va choisir la plus belle robe de sa vie. On est parti. Être bien dans sa peau, c'est primordial. Et encore plus pour le jour de son mariage. Sous cette apparence, Valérie cache une histoire tragique. Pour la première fois, depuis des années, elle va faire tomber son masque. Pour aider Valérie, Jessica et Sandra vont écouter qui est leur instinct.
comment Valérie va réagir? Est-ce qu'elle va trouver la robe de sa vie? Regardez. Bonjour. Bonjour mesdames, bienvenue. Merci. Quand on voit arriver ces 3 femmes, on remarque tout de suite qui est la mariée, dans le sens où on en voit une beaucoup plus apprêtée que les autres, beaucoup plus maquillée, habillée avec une mini-jupe, etc. Enfin, qui se démarque des 2 autres accompagnatrices. Alors, comment vous appelez-vous? Valérie. Enchantée, j'ai Jessica et Sandra. Et du coup, vous êtes venus avec qui? Alors, Nanou. Nanou. Zabou. Une amie de 35 ans, une amie de 10 ans. Valou, Nanou, Zabou, c'est le clan des Hou. Valou, Nanou, Zabou. Voilà. Et bah ok. Du coup, quand est-ce qu'aura lieu la cérémonie? Dans un an. D'accord, super. Et tu as un renouvellement de vœux. D'accord. Ouais, ça fait 20 ans et avec mon mari, on souhaite renouveler nos vœux. Il y a de l'amour dans l'air, quoi. T'as une idée du coup de ce que tu veux un peu comme style de robe? J'aime beaucoup le bohème chic. Je veux être chic, pas extravagante. Elle nous dit qu'elle veut pas de choses trop extravagantes, alors que, enfin, elle est extravagante. Elle a des rajouts, elle a des faux ongles, elle est très très maquillée, et elle nous décrit une robe, mais en contradiction totale, c'est-à-dire une robe bohème, donc plutôt sobre, simple, rien à voir avec son look. Pour nous, c'est un vrai challenge. Il faut vraiment qu'on arrive à la cerner pour pouvoir trouver sa robe. Alors, Valou, quel est ton budget? Je table sur 1 000 €. Négociable, si coup de cœur. D'accord, ok. Et bah super les filles, suivez-nous, on va vous installer en salon. Valou, tu peux te mettre sur le podium. Bon, et allons-y. Je te suis. À tout de suite. À on tout de revient. suite, mesdames. T'es prête? J'ai le cœur qui palpite. La première robe, je sais pas du tout ce qu'elles vont me sortir de derrière les fagots. Je suis très très inquiète, mais en même temps très impatiente. Très gentille femme. Bon, par contre, il y a un truc que j'ai pas tout capté. La robe de mariée. Elle veut du bohème. Elle dit qu'elle veut pas de robe extravagante, mais elle est quand même extravagante. Elle est contradictoire. C'est le jour et la nuit. Ouais, c'est clair. Pour le coup, ça nous intrigue, donc on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a une telle contradiction entre ce qu'elle veut et ce qu'elle dégage. Donc on se dit que pour la première robe, on va plutôt suivre notre premier ressenti. On se dit qu'on va prendre une robe à son image, qui correspond à ce qu'elle dégage en tout cas. Facile. Bouli, je l'ai. Oui, ça me va très bien. Elle a un peu de couleur. Il y a de la dentelle. Enfin, ça a un peu à son image quand même. Ouais. Je te suis. Donc on va voir si elle ose ou si elle ose pas. C'est parti. Allez, go. On se dit que ça va être risqué, mais on a besoin d'être sûr qu'elle est certaine de ce choix. Une robe bohème chic. Parce qu'on sent que c'est pas elle. Bon, tu te sens comment là? Je sais pas, j'ai peur. T'as peur de quoi? Peut-être ridicule. N'importe quoi. Bon, t'es une belle femme. Ah bon? Tu caches quelque chose sous ton masque? Oui. Ah! Parce que t'es bien maquillée, t'as des beaux cheveux. C'est extension. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais c'est beau, ils sont beaux. Ouais. En fait, quand j'ai perdu mon fils, j'ai perdu tous mes cheveux. Quand quoi? J'ai perdu un fils. Et donc j'ai perdu mes cheveux. Et donc après, quand ils ont repoussé, ils étaient mais plus fins que toi encore. Donc il y a 10 ans, en fait, j'ai perdu mon fils. C'est dur. C'est très difficile. Ah, faut pas. Et du coup, le décès de ton fils t'a fait changer? Complètement. Je supporte pas le négliger. Je peux pas sortir sans maquillage. Je sors de ma douche, je me remaquille. Hein. Tout de suite? Tout de suite. Ces artifices, ce n'est que du paraître pour me sentir bien. Je me cache. Je me cache derrière mes vêtements, derrière les artifices, derrière tout ce que tu veux pour bluffer le monde. Voilà, peut-être une carapace, une cuirasse, un masque. Tout s'explique dans la vie. C'est ça. Du coup, tout s'éclaircit. Hein. Valérie s'est certainement mis un masque d'extravagance, une armure, pour paraître certainement plus forte que ce qu'elle n'y paraît. Au fond, c'est une femme simple, quoi. Alors, est-ce que Jessica et Sandra ont bien fait de suivre leur instinct en proposant une première robe extravagante à Valérie? Les filles, fermez vos yeux. J'ouvre le rideau, tout le monde garde les yeux fermés. Hein.
Valou, tu es prête? À 3. 1. 2. Et 3. Je suis dépourvue de mots. Je vois cette robe qui est certes magnifique, mais qui me semble trop sophistiquée pour moi. J'ai l'impression qu'elles m'ont pris pour quelqu'un d'extravagant, alors que je me sens quelqu'un de très simple et quelqu'un de discret. Elles m'ont visualisé tout à l'inverse de ce que je suis et de ce que je cherche. Mais en même temps, la robe est très belle. Et je suis perdue. Donc du coup, ma Valou, est-ce que tu veux que tes proches te découvrent? C'est moi qui compte? Oui. 1, 2 et 3, les filles. C'est joli. Moi, honnêtement, le haut te va bien. Moi, ce qui me choque, c'est le bas. Le côté tulle, j'aime pas du tout. Je trouve la robe très jolie. La broderie, très jolie. Le côté sophistiqué est très joli aussi. C'est quelque chose qui irait à Valérie. Cependant, je n'aime pas du tout le bas de la robe. C'est trop meringué, trop bling-bling pour moi. C'est un peu trop extravagant en bas. C'est trop pour toi? Oui, je me sens endimanchée. Je me sens endimanchée. Mais le rouge, c'est vrai que c'est pas choquant. Oui, c'est joli. Valérie ne déteste pas, mais elle trouve que la robe est trop travaillée, en fait, trop sophistiquée pour elle. Alors que, pas du tout. Au contraire, ça s'accorde très bien à son image. Alors, nous, on a choisi cette robe-là pour toi. Bon, c'est un peu comme ça que nous, on t'avait perçu. C'est pas moi. Mais qui tu es alors, ma Valou, pour nous aider? Quelqu'un de plus spontané, plus simple. Plus bohème. Plus bohème, oui. Eh ben, on va aller chercher cette deuxième robe. À tout de suite, les filles. À tout de suite. Elle reste sur son idée. Elle veut plus simple de chez simple. Donc, on va aller dans son sens. Le but étant de satisfaire notre mariée. C'est du bohème chic. On est sur du fluide, mais un tissu différent. De la mousseline. Ça correspond tout à fait à ce qu'elle nous a demandé. Bon, même si je pense que c'est pas le modèle qui lui ira le mieux en attendant. C'est vraiment pour elle qu'on ramène cette robe. Parce que moi, sinon, je l'aurais pas fait essayer. Moi non plus. C'est parti. Je pense vraiment à ce moment-là qu'elle cherche à retrouver la Valérie comme elle était avant. C'est-à-dire une femme simple qui se cache derrière cette extravagance. Moi, je suis persuadée que c'est plus la même personne et que la simplicité, ça lui correspond plus du tout. Pour moi, il faut vraiment qu'elle prenne conscience de qui elle est vraiment. En réalité, notre petite Valou, elle est perdue. Oui. Elle-même, elle ne sait pas qui elle est. Il faut lui faire tomber le masque pour la rendre la plus naturelle possible. Je suis d'accord. Faudrait la démaquiller. Notre idée à ce moment-là, c'est d'envoyer un petit message à notre petite maquilleuse Lorelai pour qu'elle nous enlève le masque de Valérie et la rendre plus naturelle pour qu'on soit sûr de qui elle est et de ce qu'elle veut. La voilà, notre sauveuse. On a besoin de toi pour faire pas un relooking cette fois, mais plutôt un délooking, quelque chose de naturel. Bon du coup, ma petite Lorelai, je te laisse t'installer et tout préparer. Nous, on va te chercher notre petite Valérie. Ça marche. Allez, à tout de suite. Bon, Valou, tu nous fais confiance? Oui. Super. Eh bien, on va te laisser rentrer dans cette petite cabine. Alors, j'enlève la robe et tu vas te rhabiller. Me rhabiller? Oui. Pourquoi elle se rhabille? Et les filles, faut nous faire confiance. T'es stressée, ma petite Valou? Oui. Mais non. Complètement. Sandra et Jessica, elles ont une idée. Donc là, je me dis qu'il faut que je leur laisse libre champ, mais j'ai très peur de ce que je vais découvrir. Alors, Valérie, je te présente Lorelai, notre maquilleuse professionnelle. Oui. On s'est dit qu'on allait l'appeler pour te refaire un make-up différent, plus naturel, comme toi, et qui puisse aller avec la robe. Ça va changer quoi, la robe? Tu verras. Tu verras. Nous, on sait confiance. ce qu'on parle. Qu'est-ce que tu ressens? Peur, terriblement peur. Fais-nous confiance. C'est énorme. Là, c'est énorme. J'ai jamais été démaquillée devant qui que ce soit. J'ai besoin de maquillage. C'est 5 minutes tous les matins. C'est un rituel qui me réconforte. Mais je me dis peut-être que le relookage est indispensable pour trouver le côté naturel que je cherche. Mais c'est très, très, très difficile. En fait, c'est un pas monumental et
un défi colossal. Tu acceptes? Ben, j'accepte pour... par défi. Merci. Merci, chouchou. T'es en bonne main. Ouais. Allez, Bon. à tout à l'heure. Fais-nous confiance. Jess et Sandra vont-elles faire réaliser à Valérie que le côté naturel qu'elle recherche ne lui correspond plus désormais? Je suis en total flip. Le démaquillage, c'est un moment terrible. J'ai l'impression qu'on enlève... je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai jamais fait ça devant personne et je me sens très très mal. Alors, ma Valou? Waouh. Comment tu te sens, toi? Pour le moment, très nue. Bon, allez, ferme tes yeux. On y va? Ouais. Allez, viens. Au fond de moi, vraiment, je m'en veux de lui faire endurer ça, mais c'est plus pour lui faire un électrochoc, finalement. Elle aura vu ce que ça donne sans son masque. Là, t'es dans quel état d'esprit? Je tremble. J'ai les jambes qui tremblent. Pourquoi tu as peur? Personne me connaît comme ça. T'es stressée. Oh là là. Là, t'as pas ton masque. Exactement. Je suis pas bien. Plus le temps passe, plus je m'angoisse. Je me sens déjà totalement dépourvue parce que je n'ai plus mon maquillage. J'ai très peur de me revoir dans le miroir. Ferme tes yeux, prends une grande inspiration. Tout le monde ferme bien les yeux. Vous êtes prêtes toutes les trois? 1, 2... Prends une grande inspiration, Valou. Et 3. Notre nouvelle Valou, tu la trouves comment? C'est vide. Non, franchement, le maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop léger. Pour moi, t'es pas maquillée. Pour moi, elle est pas maquillée. Voilà. Enfin, je suis désolée de vous dire ça. C'est léger, c'est très léger. vraiment Mais c'est trop vrai qu'on a léger. tellement l'habitude de te voir avec mon les trait yeux crayon. un petit peu plus... Soutenu. Voilà. C'est pas moi, ça. Donc c'est pas toi du tout. Non, c'est pas moi du tout. D'accord. Je préfère mon masque. D'accord. Il me réconforte. Parce que ça fait 40 ans que je l'ai adopté, ce masque. Donc c'est moi. C'est plus un masque, en fait, c'est moi. D'accord. Au final, je me connaissais très mal. Je pensais que le simple était ce que je recherchais, ce que je pensais être. Mais au final, ce maquillage, ces artifices, c'est moi. C'est ma personnalité. J'en ai besoin. Et c'est pas seulement du carnaval, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Jessica et Sandra ont réussi leur pari des lookings pour faire prendre conscience à Valérie qu'elle a changé au-delà de l'apparence. Mais qu'en est-il de la robe bohème chic, tout en simplicité qu'elle rêvait d'essayer? Votre avis, du coup, sur cette robe? Bah, en fait, ça cache toutes mes formes. Je suis d'accord. Mais à part ça, c'est pas terrible. T'es pas convaincue? Non, pas du tout. Toi non plus? C'est pas Valou, c'est pas Valérie. Pour moi, c'est pas trop la robe de mariée. Pas de cachet, trop simple en bas. Un peu rideau, un peu... voilà, c'est trop simplissime. Valérie, qu'est-ce que tu vois, toi, dans le miroir, là? Bah, ça fait la petite maison dans la prairie. Petite maison dans la prairie. On a réussi notre mission. Valérie comprend qu'elle a besoin d'une robe qui lui correspond à elle. Bon, alors, ceci étant dit, à choisir, la première était mieux. La première robe? Ouais. Et je trouvais que la première avait plus de panache. Avec un peu de couleur, était plus gaie, plus chatoyante. Tu veux que j'aille te chercher la robe quand même? Bah, si tu... Elle oui, est là. Hein. C'est moi qui l'ai mis là. Alors, désolée, pardon les filles. Donc du coup, les filles, vous en pensez quoi? Laquelle qui vous plaisait le mieux? Ouais, la première. La première. Première, voilà. On est... Avec un autre bas. Avec un autre bas. Mais avec un autre bas. Exactement. L'idée serait de partir donc sur cette robe-là. Oui. En faisant, là, le tissu lisse. Ouais, beaucoup moins, tout du moins. Quelque on va chose dire de ça plus, comme ça, plus voilà. allégé. En gardant la dentelle de cette couleur. C'est très joli, ça. Tout ça, bah, elle est très bien. Oui, non, mais c'était très joli. Donc, on peut dire qu'on avait raison sur la première. Eh ben oui, bravo. Tout compte fait, bravo. Au premier coup d'œil, vous aviez bien jugé. Voilà.
Je pensais que le simple était ce que je recherchais, mais au final, la première robe qui était plus radieuse, elle était plus vive, elle me convenait bien. Donc en fait, le bohème chic n'est pas pour toi. Elle est plus dans le côté extravagant, entre guillemets. Plus sophistiqué, plus voilà. Oui. Donc je pensais bien me connaître et je me suis plantée sur toute la ligne. C'est vrai que c'est un pari gagné pour nous. On peut s'applaudir. Bon, on va t'annoncer quand même le prix. Oui. Alors, cette robe qui a permis à Valérie de se redécouvrir, entrera-t-elle finalement dans son budget de 1 000 €? Cette robe coûte 899 €. Parfait. C'est parfait. Très bien. Bon, du coup, est-ce qu'on peut dire que cette robe est ta robe avec les modifications? Avec des modifications. Oui. Eh ben super. Voilà. Eh bien, on peut s'applaudir alors. Bah vas-y, je te laisse. Je te fais la robe. Au final, je me connaissais très mal. Je pensais que cette robe, je la voulais discrète, pour être un peu quand même fondue dans la masse le jour de la fête. Et non, en fait, je veux exploser, je veux être quelqu'un qu'on regarde, tout qu'on le fait. Depuis les essayages, Valérie n'est pas retournée voir Jessica et Sandra. Elle a trouvé sa robe dans une autre boutique. Elle est toujours la même et refuse de changer son apparence. Bravo ma chérie, t'as bien fait d'être toi-même, bien dans ta peau. Pour le mariage, les préparatifs avancent et les invitations sont déjà envoyées. Bravo ma chérie. J'étais très heureuse de suivre avec vous ces incroyables histoires de futurs mariés et on se retrouve très vite. Bye bye.